Le pasteur émérite va délivrer le message intitulé Enseignement sur la Genèse, la 11e session. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tous les saints des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de JCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte en ligne. C'est la 11e session sur la Genèse. Dans la dernière session, j'ai expliqué les noms de Dieu le Fils. J'ai également expliqué la différence entre se concentrer sur la forme extérieure et se concentrer sur le cœur. Nous avons également examiné les prophéties de l'Ancien Testament concernant la venue du Saint-Esprit. Parmi elles, Ézéchiel 36, 26, 27 montre clairement quel genre d'œuvre le Saint-Esprit accomplira lorsqu'il viendra dans le cœur des croyants à l'avenir. Il est dit que le Saint-Esprit va ôter de votre corps le cœur de pierre et vous donnera un cœur de chair et fera que vous suivez les ordonnances et que vous observez et pratiquez les lois de Dieu. Lorsque nous sommes dans la chair, nos cœurs sont remplis d'orgueil et de péché à cause de notre attitude moralisatrice et de notre cadre personnel. Cela signifie que le Saint-Esprit enlève le cœur dur de la chair, le cœur de la contre-vérité et le cœur mauvais et le transforme maintenant en un cœur de vérité, un cœur spirituel. Et qu'il le fait, c'est ce que fait le Saint-Esprit. Il nous aide à garder les commandements de Dieu. Dieu nous dit de suivre sa loi. Beaucoup de gens vont à l'église, mais ne circoncisent pas leur cœur. Et ces personnes doivent s'examiner elles-mêmes. Ils doivent vérifier s'ils ont reçu le Saint-Esprit ou non. Et s'ils ont reçu le Saint-Esprit changera doucement leur cœur, les aidera à abandonner même la forme du mal, leur enseignement, c'est que sont la justice et le péché, et leur fera prendre conscience de l'enfer, afin qu'ils abandonnent leur péché et croient avec leur cœur maintenant à la justice. Et comme le dit Romains, chapitre 10, ils ne comprennent pas simplement la parole de Dieu avec leur tête, mais ils y croient avec leur cœur, la confessent de leurs lèvres et obtiennent le salut. Lorsque le Saint-Esprit enlève un cœur dur et vous donne un cœur doux, cela signifie qu'il vous aide à cultiver votre cœur. Parallèlement à cela, le rôle principal du Saint-Esprit est d'aider les enfants de Dieu à suivre les lois de Dieu. Alors que Dieu le Fils joue le rôle du Sauveur, Dieu le Saint-Esprit agit comme l'Esprit qui aide. Il s'est divisé en plusieurs pour aider les enfants de Dieu et à vivre selon la parole de Dieu. Et ce soir, je présenterai les noms qui font référence à ces rôles et attributs du Saint-Esprit. Et tout d'abord, il y a un nom qui souligne, et c'est un rôle d'esprit qui aide et qui est son devoir originel. C'est le consolateur. Le consolateur signifie qu'il est celui qui protège et aide le croyant. Notre Jésus a également joué le rôle de consolateur lorsqu'il était sur cette terre. Jésus a dit dans Jean 14, 16, « Et moi, je prierai le Père, et vous donnerai un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le mot « un autre » implique qu'il y a
un an, un de plus, un autre consolateur, le Saint-Esprit, nous aide à atteindre le ciel en restant avec nous. Alors que Jésus disait que Dieu enverrait le Saint-Esprit, il a appelé un autre consolateur. C'est parce que Jésus joue également le rôle de consolateur. De plus, Jésus a dit dans Jean 14, 26, « Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jésus a expliqué quel genre d'œuvre le Saint-Esprit ferait en tant que consolateur. Il a dit que le Saint-Esprit enseignerait toutes choses et rappellerait tout ce que Jésus avait dit. Ainsi, lorsque les disciples restèrent avec Jésus, ils ne comprenaient pas ce qu'il disait, même lorsqu'il expliquait en utilisant des paraboles. Après que le Saint-Esprit soit venu sur eux, les disciples ont commencé à comprendre un par un ce que Jésus avait dit. Ainsi, le Saint-Esprit nous enseigne tout et nous rappelle tout ce que Jésus a dit. Tout ce que Jésus a dit est la vérité. C'est de cette manière que le Saint-Esprit nous enseigne la vérité et nous conduit à la vérité. C'est parce que la vérité elle-même est l'attribut du Saint-Esprit, juste comme le dit 1 Jean 5, 7. Et il y a un nom qui souligne cet attribut du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité, et comme dans Jean 14, 17. Jésus a dit, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Les gens du monde ne connaissent pas, ne voient pas et ne ressentent pas ce Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, a été séparé de Dieu l'origine, qui est la parole elle-même. Je vous ai dit que Dieu, le Saint-Esprit, s'est séparé avec le même cœur, la même pensée, la même sagesse et la même puissance que Dieu l'origine. Il en va de même avec le Saint-Esprit qui est l'entité divisée de Dieu, le Saint-Esprit. Les gens du monde ne peuvent ni voir, ni connaître, ni recevoir le Saint-Esprit. Cependant, les enfants de Dieu, à qui les péchés sont pardonnés en croyant en Jésus-Christ et connaissent le Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit lui-même habite dans leur cœur. Maintenant, je vais vous dire comment le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de sagesse, agit comme consolateur. Premièrement, le Saint-Esprit aide les enfants de Dieu à être assurés de l'amour de Dieu le Père. Il y a des croyants qui disent et qu'ils pratiquent la foi depuis 5 ou 10 ans ou qu'ils ont la foi depuis leur naissance, mais ils ne ressentent pas l'amour de Dieu. Si le Saint-Esprit était venu sur eux, il les aiderait à connaître et à comprendre qui est Dieu et qui est le Seigneur. Ainsi, ils aimeraient naturellement Dieu et sauraient et qu'il est celui qu'ils doivent aimer en premier. Savez-vous pourquoi devrions-nous aimer Dieu en premier? Dieu le Père de nos esprits. Et puisque nous sommes nés sur cette terre en donnant des spermes et des ovules à nos parents, nous devons naturellement aimer Dieu le Père en premier. De plus, à nous qui étions pécheurs, il a donné son Fils unique, l'a envoyé sur cette terre et s'est sacrifié sur la croix pour expier nos péchés. Alors, bien sûr, nous devons aimer Dieu d'abord et Jésus-Christ d'abord. C'est naturel parce que nous avons entendu ce fait. Nous avons vu des signes et des prodiges. Puisque nous avons entendu ce fait, nous avons vu les prodiges, les signes et la puissance de Dieu et nous savons que la Bible est vraie. Comment pouvons-nous ne pas aimer Dieu? Bien sûr, la première chose à faire est de développer un cœur aimant. Ces personnes vivent selon la parole de Dieu.
Par conséquent, le Saint-Esprit permet aux enfants de Dieu d'avoir confiance dans l'amour de Dieu le Père. Romains 5,5 dit, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est ainsi que le Saint-Esprit permet aux enfants de Dieu de réaliser à tout moment l'amour de Dieu le Père et il les lie fermement dans l'amour de Dieu le Père. Le Saint-Esprit nous donne la force de vivre selon la volonté de Dieu sur cette terre. Nous devons être conscients du fait que le Saint-Esprit travaille si dur jusqu'à ce que les enfants de Dieu réalisent correctement l'amour de Dieu le Père. Romains 8, 26 à 27 dit, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur et connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Le Saint-Esprit chérit tant les enfants de Dieu qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Et c'est pourquoi il prend soin d'eux avec tant de délicatesse pour ne pas perdre une seule âme parmi eux. S'il y a des âmes qui ressemblent à un illuminant qui fume, il continue de supplier Dieu de raviver ces âmes. Le Saint-Esprit recherche le pardon et la miséricorde du Père avec un soupir et une tristesse encore plus grande que celle de la personne impliquée. De plus, le Saint-Esprit déverse l'esprit de repentance sur les âmes qui sont trop faibles pour se détourner du péché. Il les aide à réaliser à nouveau profondément à quel point l'amour que Dieu leur a donné à travers Jésus-Christ est grand. En d'autres termes, il les aide à se souvenir de l'amour et à se détourner du péché. Le Saint-Esprit connaît bien la faiblesse des âmes. Par l'inspiration émouvante du Saint-Esprit, il aide ceux qui ont le cœur faible. Le devoir originel du Saint-Esprit est d'inciter le cœur des âmes à se repentir de cette manière et de changer leur cœur pour qu'ils aiment Dieu le Père. Et c'est le devoir le plus important et le plus grand. Et pour cette raison, le Saint-Esprit a plus d'humanité que de divinité lorsqu'il a été séparé du Dieu originel. Il s'agit de bien comprendre le cœur des âmes et de les aider dans leur situation. Le Saint-Esprit est juste et équitable. Cependant, en même temps, il réconforte le cœur des âmes avec beaucoup de miséricorde, de bonté et d'amour. Grâce à ce Saint-Esprit, les enfants de Dieu peuvent ressentir plus profondément le cœur de Dieu le Père. À mesure qu'ils aiment Dieu d'autant plus dans leur cœur, ils peuvent s'efforcer de vivre selon la parole de Dieu. C'est le premier rôle du Saint-Esprit qui œuvre dans nos cœurs. Deuxièmement, le Saint-Esprit fait entendre sa voix aux enfants de Dieu et surveille leur cœur pour les conduire vers la vérité. Le Saint-Esprit donne sa voix aux enfants de Dieu. Cependant, vous n'entendez pas « Je suis le Saint-Esprit » parce que c'est la voix qui vient de votre cœur. Alors, essayons d'écouter notre cœur. Et je vous ai déjà appris à entendre sa voix et n'importe qui peut attendre sa voix. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas entendre la voix est que vous n'obéissez pas à la parole. Vous ne pouvez entendre cette voix que si votre vie implique toujours d'abandonner le mal, de changer d'avis pour la vérité et de renoncer aux choses du monde. Si vous aimez Dieu, vous couperez quelque chose qui appartient au monde. En revanche, si vous aimez encore le monde, c'est parce que vous n'aimez pas Dieu. Quiconque aime Dieu et renonce aux choses du monde peut entendre la voix du Saint-Esprit, qu'il soit instruit, riche, célèbre ou non.
J'espère que vous vous examinerez à nouveau. Aimez-vous vraiment Dieu? Et si oui, dans quelle mesure avez-vous coupé le monde? Avez-vous hardiment abandonné le monde et vous dirigez vers le Seigneur? Est-ce que vous priez avec ferveur? Changez-vous votre cœur pour la vérité? Devenez-vous plus doux et vertueux? Cela n'a aucun sens si vous vivez ainsi sans entendre la voix du Saint-Esprit. Si vous vivez ainsi, le Saint-Esprit vous fera certainement entendre sa voix. Dans Jean 16 et 13, Jésus a dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Le Seigneur nous dit clairement quel rôle le Saint-Esprit jouera. Certaines personnes disent qu'elles entendent la voix de Dieu alors qu'elles ne vivent pas selon la volonté de Dieu. Et chers membres, la voix de Dieu est complètement différente de la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit vient de votre cœur, mais vous pouvez entendre vous-même la voix de Dieu. Tout d'abord, tout le monde ne peut pas entendre la voix de Dieu. C'est la voix que Dieu laisse entendre sa voix à ceux qui se dirigent vers la sainteté lorsque Dieu les informe de sa providence particulière. Et par conséquent, tout le monde ne peut pas l'entendre. Alors, comment la voix du Saint-Esprit peut-elle être entendue? Le Saint-Esprit, en tant qu'être des personnalités qui habitent dans votre cœur, vous parle de quelque chose de concret, ou vous rappelle la parole de Dieu qui est la vérité, ou encore, il vous rappelle un message ou des exemples que vous avez entendus pendant le culte. Et ou encore, il vous rappelle un message ou des exemples que vous avez entendus pendant le culte. En d'autres termes, si vous connaissez bien le verset de la Bible ou si vous les mémorisez, le Saint-Esprit vous les rappellera spécifiquement. Dans d'autres cas, vous entendrez peut-être le Saint-Esprit vous dire spécifiquement quoi faire et quoi dire. Par exemple, Acte 8, 29 dit, « L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. » Le Saint-Esprit a dit à Philippe, approche-toi de ces chars. Et sur ces chars se trouvait un puissant unique qui était alors responsable du trésor éthiopien. Le Saint-Esprit le savait et demandait au diacre Philippe de lui prêcher l'Évangile. Ensuite, qu'est-ce que signifie recevoir la direction du Saint-Esprit? Et cela signifie que le Saint-Esprit vous donne envie de faire quelque chose. Et ceux qui écoutent la voix du Saint-Esprit peuvent faire la volonté de Dieu parce qu'il les aide à comprendre les paroles de la Bible dans n'importe quelle situation. Par exemple, le Saint-Esprit nous fait penser, je dois prier, je dois jeûner et je vais aider quelqu'un. Et il vous demande également de choisir davantage ce qui est pour l'intérêt de Dieu. Dans Actes 16 et 6, dans le cas de l'apôtre Paul, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il était sous la direction du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que signifie recevoir la direction du Saint-Esprit? Lorsque nous obéissons à ce que nous entendons par la voix du Saint-Esprit ou à ce qui nous guide, nous recevons la direction du Saint-Esprit. Même si vous avez écouté sa voix, si vous n'obéissez pas, cela ne sert à rien. Si vous n'obéissez pas 2 ou 3 fois, vous ne pourrez plus entendre la voix du Saint-Esprit. Vous ne pourrez pas alors recevoir la direction du Saint-Esprit.
Si tel était votre cas, vous devriez vous en répartir profondément. Désobéir au Saint-Esprit signifie désobéir au Seigneur et à Dieu le Père. Lorsque vous vous repentirez complètement, vous pourrez à nouveau entendre la voix du Saint-Esprit. Si vous avez décidé de prier pour quelque chose pour lequel vous avez besoin de recevoir une réponse, si vous croyez que c'est la direction du Saint-Esprit et si vous obéissez, faites-le de tout votre cœur, alors c'est la direction du Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous communiquez avec le Saint-Esprit. Nous appelons cela communiquer avec le Saint-Esprit. Et quand nous entendons sa voix, et nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Donc, ceux qui communiquent avec le Saint-Esprit voient souvent des choses apparemment impossibles devenir possibles et leur potentiel s'épanouit plus grand. Le degré de cette communication dépend de la nature dans laquelle vous avez établi la vérité dans votre cœur. Soit vous pouvez communiquer avec le Saint-Esprit à 100%, soit vous ne pouvez communiquer qu'à 10%. Pourquoi y a-t-il une telle différence? La différence réside dans la mesure dans laquelle vous avez accompli la sanctification et vous avez atteint la vérité dans votre cœur. Vous avez rempli votre cœur de vérité à 100%, c'est-à-dire s'il n'y a aucune forme de mal et que votre cœur est entièrement vérité, vous êtes gouverné à 100% par le Saint-Esprit, ce qui signifie que vous vivez une vie d'obéissance à 100%. Disons qu'il y a un grand mathématicien, même s'il possède un doctorat en mathématiques, il ne pourra pas enseigner le mathématique à son niveau aux élèves du primaire. Le docteur en mathématiques peuvent-ils élever leurs enfants pour qu'ils deviennent docteurs en mathématiques d'ici 10 ans? Il en va de même pour le professeur de langue extérieure. Même s'ils connaissent très bien une langue étrangère, ils enseignent les élèves en fonction de leur niveau. L'enseignant des élèves peuvent communiquer au niveau approprié. Il en va de même pour entendre la voix du Saint-Esprit et recevoir l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous donne autant de voix que vous pouvez obéir dans le cadre du niveau de vérité que vous avez atteint. En écoutant le message, il est essentiel d'en saisir la signification et de l'intérioriser pleinement. Cela vous ouvrira à la direction du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit veille sur la vérité qui est dans le cœur des hommes. En d'autres termes, vous ne pouvez pas entendre la voix du Saint-Esprit dans la mesure où vous avez la contre-vérité dans votre cœur. Et ceux qui ont plus de contre-vérité dans leur cœur peuvent mieux entendre la voix et la direction de Satan qui est celle du Saint-Esprit. Par conséquent, il est très important d'obéir immédiatement, même aux petites vérités, pour remplir votre cœur de vérité. L'obéissance n'est pas difficile si vous continuez à obéir ainsi. Vous discernerez également vos pensées et la voix du Saint-Esprit. Si vous commencez à obéir à la voix du Saint-Esprit, à un moment donné, vous n'aurez plus besoin de discerner si ce sont vos pensées ou sa voix. Vous distinguerez intuitivement. Il est donc très important d'obéir à la vérité, aussi petite que soit-elle. En obéissant à la vérité, et leur foi peut grandir. Cependant, même si vous entendez la voix du Saint-Esprit, si vous ne la reconnaissez pas ou n'y obéissez pas, vous ne pouvez pas changer au-delà de votre état actuel.
Ils ne peuvent pas accéder au niveau plus profond du monde spirituel et stagneront. Je vous exhorte tous à obéir à la voix du Saint-Esprit et à accomplir la sanctification et la parfaite sanctification d'autant plus rapidement. Troisièmement, le Saint-Esprit peut enseigner aux enfants de Dieu comme s'il était un tuteur personnel. Il peut également leur enseigner quelque chose ou leur parler de l'avenir. Le Saint-Esprit vous enseigne comme un enseignant privé. Le Seigneur, non, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit quoi faire ou ce qui se passera dans le futur. Par exemple, Luc 2, 26 dit que le Saint-Esprit a fait savoir à Siméon et qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu et que le Seigneur Christ lui ait été révélé. Qui signifie qu'il ne mourra pas avant la naissance du Seigneur. Cela signifie qu'il verra la naissance du Sauveur. Le Saint-Esprit nous enseigne les choses à l'avance comme ceci. Notre Jésus a dit à ses disciples dans Luc 12, 11 à 12, « Quand on vous mènera devant les synagogues, le magistrat et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudrait dire. » Un cas se trouve dans Actes chapitre 4 et qui prouve ces paroles. Après que Pierre et Jean eurent guéri un homme boiteux de le ventre de sa mère, alors qu'ils prêchaient l'Évangile, et le nombre d'hommes qui crient l'Évangile s'élevait à environ 5000. À mesure que le nombre des croyants augmentait, les sacrificateurs, les dirigeants et les anciens mirent l'apôtre en prison. Alors ceux qui étaient des descendants sacerdotales se rassemblèrent et critiquèrent les apôtres, disant « Par quelle puissance ou en quel nom avez-vous fait cela ?» Alors, Acte 4, 8 à 9 dit « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. » L'apôtre Pierre a proclamé avec audace que Jésus est le seul Christ. Il a dit, comme dans Actes 4, 10 à 12, « Sachez-les tous et que tout le peuple d'Israël les sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts, et c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrons être sauvés. De cette façon, tandis que le Saint-Esprit le faisait parler, l'apôtre Pierre a proclamé avec audace que Jésus est le Christ. Maintenant, quelle serait la réaction de ceux qui ont arrêté Pierre et les autres apôtres? Actes 4, 13 à 14 dit, lorsqu'ils virent l'assurance des Pierre et des Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. De même, par la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez courageusement prêcher l'Évangile, même si sa situation est réellement menaçante. L'exemple sont le discours du diacre Étienne, et comme dans Actes chapitre 7, et le témoignage de l'apôtre Paul, comme dans Actes chapitre 22 et 26, comme vous le savez peut-être pour l'avoir lu, même sous les yeux des Juifs assoiffés de sang,
Étienne prêchait courageusement l'Évangile. L'apôtre Paul, même s'il a été arrêté, a également prêché sur Jésus-Christ qu'il a rencontré devant le gouverneur de Rome et le roi de Juda. Étienne et l'apôtre Paul ne pouvaient le faire sans leur sagesse et leur capacité personnelle. Ils pouvaient le faire avec audace, avec la puissance et la sagesse du Saint-Esprit. Par conséquent, si vous parlez doucement ou si vous êtes introverti, ne vous inquiétez pas. Si vous recevez la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez prêcher l'Évangile avec audace, et tout comme l'ont fait Étienne et l'apôtre Paul. Ce n'est pas vous qui le faites, vous devriez laisser le Saint-Esprit qui habite en vous le faire. Jean 16, 13 dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Le seul qui connaît l'avenir à l'avance est Dieu le Père, et selon le moment, Dieu le Père informe ses enfants au cœur pire de l'avenir. Amos 3, 7 dit, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Le verset de la Bible que nous venons de lire provient de l'Ancien Testament. Alors, ne s'appliquerait-il pas au Nouveau Testament? C'est la parole de Dieu. Dieu a dit, il ne ferait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Cela s'applique. La signification de ce verset est-elle limitée à l'Ancien Testament? Pas du tout. Le message de l'Ancien Testament continue d'être vrai et de s'appliquer dans le Nouveau Testament parce que le Saint-Esprit est un seul cœur avec Dieu le Père. Il sait ce qui se passera dans le futur. Par conséquent, ceux qui communiquent avec le Saint-Esprit peuvent connaître l'avenir. Chers frères et sœurs en Christ, quatrièmement, le Saint-Esprit donne des dons et de la puissance de manière appropriée selon le vase de chaque croyant. Un don est un don de grâce offert gratuitement. 9 dons du Saint-Esprit sont énumérés dans 1 Corinthiens 12, 8 à 10. Ce sont la parole de sagesse et la parole de connaissance, et le don de foi, les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles, les dons de prophétie, le discernement des esprits, la diversité de langues, l'interprétation de langues. Certaines personnes confondent les dons et la puissance de guérison, mais les deux sont très différents. Les dons de guérison peuvent être reçus même sans accomplir la sanctification. Si vous priez et aspirez avec passion, vous pouvez aussi recevoir le don de guérison. Cependant, cela se limite à guérir les maladies causées par des bactéries. Et il y a aussi la capacité. Et la capacité est un niveau inférieur à la puissance, mais pour que les hommes acceptent Jésus-Christ comme le Sauveur, vous devez au moins recevoir la capacité et la puissance. Les dons de guérison ne suffisent pas. Ce sont les dons de Dieu. Lorsqu'un chercheur prépare un vase du cœur approprié, les dons peuvent être offerts, peuvent être donnés de manière temporaire ou permanente. Cependant, la puissance de Dieu se situe à un autre niveau. Jésus a dit dans Actes 1:8, mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En d'autres termes, vous devez recevoir la puissance de devenir témoin de Jésus-Christ, notre Sauveur. Cependant, la puissance est une épée tranchante. Il n'est donc accordée qu'à ceux qui peuvent l'utiliser pour le bien. Combien la puissance de Dieu est étonnante. Vous ne pouvez pas l'utiliser avec négligence. Lorsque vous recevez la puissance, vous pouvez résister les morts ou changer la météo. Cela s'accompagne d'une autorité et d'une puissance spirituelle considérable. Cette puissance doit être utilisée uniquement selon la volonté de Dieu. Vous ne devriez jamais l'utiliser à votre propre discrétion. Si elle est utilisée, ne serait-ce que légèrement de fin égoïste, ce sera alors de gros problèmes. Dieu ne donne
donne donc pas sa puissance à n'importe qui. Par conséquent, la puissance de Dieu n'est donnée qu'à ceux qui obéissent pleinement à la volonté de Dieu. Cela signifie que Dieu peut donner la puissance à des personnes dignes qui sont sanctifiées sans aucun mal. De plus, cette puissance ne peut être donnée sans condition, même à ceux qui peuvent obéir complètement dans la bonté. Cela ne peut être accordé que lorsqu'ils ont accumulé d'innombrables prières ferventes. Ceux qui aiment les âmes comme notre Seigneur et se consacrent au royaume de Dieu ont désespérément besoin de la puissance de Dieu et réalisent que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles mais en puissance. Ils n'ont donc pas d'autre choix que de demander avec sérieux et passion. Lorsque leurs prières d'amour et de foi parviendront à la justice, le Saint-Esprit leur accordera enfin la puissance. Une fois que cette puissance de Dieu est donnée, elle est permanente. Parce que cette puissance peut être donnée aux personnes dont l'Esprit ne changera jamais dans leur cœur. Chers frères et sœurs en Christ, maintenant je vais vous parler du nom final qui fait référence au Saint-Esprit. C'est l'Esprit de son Fils, comme dans Galates 4:6. Il est dit parce que vous êtes fils de Dieu envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ici, son Fils fait référence à Dieu, le Saint-Esprit. Juste comme Dieu et le Fils, le Saint-Esprit a également été séparé de Dieu à l'origine. Et depuis cette première division de l'Esprit, Dieu à l'origine est devenu Dieu le Père, et Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont devenus ses fils. Par conséquent, le sujet le plus fondamental de Dieu le Saint-Esprit est le Fils de Dieu le Père, comme je l'ai expliqué dans la 3e session de la Genèse. Et j'ai dit que l'Esprit de son Fils fait référence au Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Cependant, il y a une autre raison pour laquelle le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de son Fils. Galates 4:6 dit « Parce que vous êtes fils ». Cela signifie que les croyants sont tous enfants de Dieu, ils sont fils de Dieu. Et Jean 1:12 dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Lesquels sont nés. Autrement, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, et comme nous l'avons dit, une fois que vous devenez un enfant de Dieu, vous pouvez appeler Dieu Père. Cependant, afin d'appeler Dieu Abba Père d'une manière parfaite, vous devez accomplir la parfaite sanctification et devenir son véritable enfant. Ces vrais enfants qui entrent dans la parfaite sanctification peuvent appeler Dieu Père en toute confiance et peuvent aussi l'appeler Abba Père dans une mère intimité. Ainsi, le Saint-Esprit nous enseigne la vérité jusqu'à ce que nous atteignions la parfaite sanctification et devenions de vrais fils et filles. Il nous aide à comprendre le cœur de Dieu, le Père, et à lui ressembler. Ainsi, en se concentrant sur l'œuvre du Saint-Esprit qui élève les enfants de Dieu pour qu'ils deviennent de vrais enfants, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de son Fils. Dans la prochaine session, je commencerai par expliquer comment Dieu, la Trinité, a créé les êtres spirituels nécessaires pour le monde spirituel. Chers frères et sœurs, il a fallu un certain temps pour expliquer comment Dieu, l'origine, a été divisé en Dieu, la Trinité. Cependant, je crois que vous comprenez maintenant très bien les rôles et les devoirs de Dieu, la Trinité. Avec quelle fidélité et sans repos Dieu, la Trinité a travaillé depuis avant la création jusqu'à maintenant. David chante dans Psaume 36:5 que la fidélité de Dieu atteint le ciel. Il chante également dans Psaume 121:4 « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Depuis très longtemps, Dieu, la Trinité, gère fidèlement ces choses et devoirs respectifs sans changer. Et l'on fait uniquement pour acquérir de vrais enfants avec lesquels ils pourront partager le véritable amour. Par conséquent, je vous demande à tous de circoncire fidèlement votre cœur sans changer. Et puis, que vous puissiez vous présenter devant Dieu le Père comme un véritable enfant qui devient plaisir à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour cet enseignement concernant la Genèse. Père, sois loué, sois magnifié parce que tu es Dieu, que tout soit pour ta gloire, Père. Merci. Permets que nous puissions vraiment
nous sanctifier, que nous puissions écouter, obéir à la voix du Saint-Esprit. Nous voulons être guidés par le Saint-Esprit. Père, aide-nous à changer complètement. Nous voulons vraiment être guidés et recevoir la direction du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse nous enseigner. Nous voulons bénéficier, Père, de tout ce que le Saint-Esprit fait dans la vie des chrétiens. Nous voulons vraiment changer, atteindre la sanctification, la parfaite sanctification, pour que nous puissions écouter clairement la voix du Saint-Esprit, pour que nous puissions être vainqueurs dans notre vie chrétienne. Nous voulons mener une vie chrétienne victorieuse avec l'aide du Saint-Esprit. Père, que tout soit pour ta gloire. Permets que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est, que nous puissions couper tout ce qui est monde. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, j'en prie. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur émérite. Servez d'eux, s'il vous plaît. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour recevoir le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu. Le Père Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui recède cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace. Et sur tout ce qui est cette prière, sur GCN, sur Internet, via satellite, dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu, partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui était ces épreuves. Les pièces à la tête, les parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, et quel que soit le parti malade, qu'on simule avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, et quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes les maladies en phase terminale, les maladies incurables, avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protégez de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les de tout ce qui est cancer, d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, et tout ce qui est leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes des thyroïdes, de cœur, de poumons, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations puissent les quitter. Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, naufragie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, et quittez-les. Toutes sortes de paralysies, et soient guéris, que le paralytique se lève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, les oreilles puissent bien entendre, qu'ils aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les de tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés. Et restaure tout ce qui est brûlé et permet que la station de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances, que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées, ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception, recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, et les principautés de la puissance de l'air, et les mauvaises forces dans le lieu céleste, et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit faux et trompeur, esprit de séparation et toute force de ténèbres. Et tout ce qui est chaîne de mécétude soit brisé. Et ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de s'écrier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés, comme leur âme prospère, que tout se passe bien avec eux, que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Et s'il te plaît, donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur et leurs esprits des choses mondaines,
et permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur, que tous tes enfants vont manger et boire, Père, et tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu, qu'ils soient capables de témoigner aussi de Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ces réponses et ces bénédictions. Père Dieu, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.